Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas publié de vidéo, donc c'est un plaisir de vous parler à nouveau. J'espère que vous avez eu, euh, que vos journées se sont bien passées, que vous commencez la semaine sur une bonne base, hein, et que tout se passe bien pour vous, pour votre famille. D'accord. Je voulais parler aujourd'hui du vampirisme énergétique. Comment naissent les vampires énergétiques, en fait? Personnellement, de ma compréhension des choses, je dis ça bêtement. Alors, quand je dis bêtement, c'est juste que c'est pas bêtement en soi, mais c'est juste en me basant sur mes propres réflexions terre à terre. En fait, étant donné que que nous avons besoin de l'énergie, nous avons besoin de l'énergie pour réaliser nos rêves, pour vivre, pour se lever, pour faire tout en général. Donc, je pense que nous sommes tous à la base des vampires énergétiques. Cependant, il y a un seuil que tout ce qui existe en ce monde, qu'il 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 paraît être quelque chose de négatif, a toujours quelque chose de positif. J'espère que c'est clair pour vous. Même quand on parle de vampires énergétiques, mais euh, il y a quand même un aspect positif dans la chose. Et je vais vous dire pourquoi nous sommes tous des vampires énergétiques. Quel est le seuil pour ne pas dépasser? Quel seuil, lorsqu'on le dépasse, eh bien, on est alors là vraiment dans le côté sombre de la chose. Donc, étant que être énergétique, nous avons besoin de l'énergie. Nous avons besoin de nous nourrir. Déjà, nous avons besoin de nourrir nos pensées. Nous avons besoin de nourrir nos émotions. Nous avons besoin de nourrir notre corps, en fait. Donc, tout à différents niveaux, nous voyons que le corps se renouvelle à cause de l'énergie. Voilà. Donc, nous sommes tous des vampires énergétiques. Quand je dis nos pensées, ben, c'est nos pensées, selon la pensée que vous nourrissez, qu'elle soit positive ou négative, elles vont nourrir. Mais il est toujours préférable d'avoir des pensées positives pour nourrir son esprit de manière saine. Mais les pensées négatives nourrissent aussi, mais de manière malsaine. Que ce soit nos émotions, il est toujours préférable d'avoir des émotions comme la gratitude, gratitude ou reconnaissance, l'amour, la, 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 il y a d'autres émotions, hein, et l'empathie, par exemple, tout un ensemble d'émotions qui nous permet de nous alimenter pour avancer. Les émotions négatives comme la peur, le doute, comme la frustration, tout un ensemble d'émotions négatives, la tristesse, le chagrin, la culpabilité, l'amertume, le regret, les remords, tout un ensemble d'émotions nous fait vibrer bas, nous nourrit aussi, mais de manière faire dégénérer, si je peux dire ça, notre corps astral, puisqu'on est dans l'émotion. Le corps mental, les pensées, c'est au niveau du corps mental. Et là, on a le corps physique qui se nourrit aussi. Il y a, comme il y a des choses positives, il y a des choses négatives sur tous les plans, pour tous les trois corps. Il y a aussi des aliments qui sont bons pour le corps et des aliments qui ne sont pas bons pour le corps physique. Voilà, corps physique, je dois spécifier. Donc, à différents niveaux, nous avons besoin d'énergie. Et selon que vous euh, nourrissez de bonnes pensées, vous lisez des livres qui vous donnent une meilleure compréhension de la vie pour vous aider à grandir, évoluer, vous nourrissez des émotions de la gratitude, vous nourrissez l'émotion comme l'empathie, vous nourrissez encore l'amour, la joie, tout l'enthousiasme, tout un ensemble d'émotions qui sont positives, eh bien, c'est une forme de vampirisme énergétique aussi, mais dans le bon sens. Voilà. Et
je en parlant des vampires énergétiques qui sombrent alors dans tout ce qui est négatif, on va voir d'où ça vient. Ça vient de tout un ensemble de facteurs auxquels peut-être on ne fait même pas attention. Paraissent normal. Ouais. Donc, donc d'une certaine manière, on se nourrit d'énergie, on se nourrit de pensées positives. On est tous à un certain niveau des vampires énergétiques. Toutefois, je pense que le terme vampire, c'est ce qui dérange, en fait. Mais un vampire se nourrit de sang, donc le sang. Mais de cette manière, et le mot vampirisme aussi, et le mot sur lequel je reste plus focalisée, c'est se nourrir. Donc, c'est pourquoi je pense que, de ma compréhension, on est tous des vampires énergétiques. Mais, à quel moment quelqu'un devient un mauvais vampire énergétique? Eh bien, ça a commencé quand? Vous allez voir que, étant donné qu'on vit dans un monde particulier, je n'ai pas besoin d'entrer dans trop de détails qui va un peu nous faire dérouter dans le sujet. Vous allez constater, moi je vais vous donner un exemple. Vous allez constater que dans les médias, depuis l'enfance, à tout type de niche, de personnes, d'âge, il y a des émotions qui reviennent. Il y a des émotions qu'on vous projette, voilà. Il y a des émotions qu'on vous projette, peut-être des émotions à laquelle on ne prête même pas attention. Pour les enfants en particulier, hein, pour les adultes, c'est évident, mais pour les enfants, on ne prête pas attention. Je vais dire pour les adultes, quelles sont ces émotions? La peur, l'incertitude, le doute. On vous, parce que le monde est particulier, hein, c'est un monde particulier qui a un objectif bien particulier pour l'être humain. Hmm. On vous bombarde de choses qui vous fait peur. On parle de crimes, on parle de choses sensationnelles qui vous mettent toujours dans un état de, qui vous déstabilise, qui vous déstabilise d'une certaine manière. Les crimes, il y a toujours quelque chose qui ne va pas et on met des emphases sur ces situations pour vous maintenir dans un cycle de peur qui, et je vous dis que la peur, la colère sont les émotions qui sont les plus basses. Il se pourrait que pour vous, ça ne veut rien dire, mais croyez-moi que énergétiquement parlant, spirituellement parlant, la peur, c'est un démon. Ça vous ça vous mange à un niveau, ça vous fait régresser spirituellement parlant, à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, on a parlé pour les adultes. Maintenant, qu'en est-il des enfants? Eh bien, je vais vous raconter une histoire. Il y a un petit bambin de 2 ans. C'est un enfant très énergique, très vivant. Et lui, moi, j'ai pris le temps de l'observer. On passe alors qu'on s'était rendu dans une activité d'enfant et puis il y avait un lieu où il y avait des jouets. Il y avait un jouet en particulier, le toboggan. Et cet enfant est allé avec courage et détermination. J'espère que vous voyez bien ce qu'est le toboggan. C'est un ensemble c'est un amas de jeux d'enfants qu'on a mis ensemble. Il y a le toboggan là-dedans, mais il y a d'autres jeux aussi. L'enfant de 2 ans est allé courageusement jouer. Il a monté les escaliers et tout ça. Il n'y a rien eu, on n'a pas intervenu. Et puis il est revenu à la maison. Je ne sais pas pourquoi, entre-temps, il s'est mis à entendre des, des vidéos qui parlent de peur. J'ai peur, des vidéos d'enfants, bien sûr, qui disent que j'ai peur, blablabla, j'ai peur, pardon, excusez-moi, j'ai peur. La prochaine fois qu'on est allé avec cet enfant, eh bien, l'enfant, il s'est mis à avoir peur à aller sur le toboggan seul. La première fois,
il était toujours accompagné, mais la deuxième fois, il avait peur même de se rendre de la force énergie qu'il avait. Eh bien, cette conviction, la confiance qu'il avait, eh bien non, ça a été remplacé par la peur. J'espère que vous voyez le formatage. Ce- Donc, dès le jeune âge, je suis sûre que vous allez remarquer de- dans certaines vidéos d'enfants des choses auxquelles on donne à ses enfants, on projette des émotions à ces enfants négatifs pour les formater, pour nourrir en eux quoi? La peur. Donc, autour de nous, les médias, c'est comme s'ils avaient pour mission de faire en sorte que l'être humain, dès son enfance, eh bien, soit déconnecté avec des, des choses qui sont, qui, qui, qui lui font, comment dire, qui sont importants pour qu'il développe son plein potentiel. La confiance en soi, la détermination, la résilience, fait de vouloir aller de l'avant dans des choses qui, qui font partie de tout être humain, mais selon l'environnement où l'enfant va évoluer. Cet enfant est exposé à ce genre de musique, ce genre de médias, eh bien, on commence, vous voyez à quel point on commence à faire en sorte que déjà l'enfant commence à nourrir les germes du vampirisme énergétique. Parce que le vampirisme énergétique qui est négatif, eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il te donne ce qui est négatif et il prend ce qui est chez toi qui est positif. Si toi, tu ne sais pas te protéger, si comment naissent les vampires énergétiques dans le mauvais sens, il a quelque chose en lui. Il a une peur, il a une manque de confiance en lui. Il a un manque d'estime de lui. Quand il voit quelqu'un qui, qui a cette force naturelle, qui a cette confiance en soi, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il déstabilise cette personne et met cette personne face, comment dire ça, à lui-même, face à ses faiblesses, pour absorber cette confiance, pour se sentir important. Ça, c'est ça le mauvais côté. Ça, quand quelqu'un n'a pas appris à travailler sur elle pour ne plus avoir peur, travailler sur les incertitudes, ses doutes, ses insécurités, eh bien, il devient le vampire énergétique dangereux. Il y a une autre façon, euh, il y a une autre aspect aussi, peut-être que vous ne seriez pas d'accord, mais je vais vous expliquer pourquoi moi je pense que c'est aussi une forme de vampirisme énergétique, c'est l'amour, ou du moins la façon dont on voit l'amour dans ce monde. Dans la musique, on dit tu es mon tout, tu es la prunelle de mes yeux, je suis rien sans toi. Comment? Et il y a la musique de type là, je me souviens pas de son nom, Seigneur, pardonnez-moi. Comment? Et, ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, oublier les blablabla. Les malentendus, je suis ceci. Il y a une autre musique de Dalida. Je suis malade, complètement malade. Donc, encore, il y a d'autres musiques qui de You are my everything. Un ensemble de choses-là. Et là, c'est comme si l'autre personne, carrément, il se met dans une dépendance par rapport à lui. Ces deux personnes faibles, fortes en même temps, c'est-à-dire quand je dis faible, avec ses défauts, ses blessures, vous connaissez cette personne, pour une raison ou pour une autre, parce que vous-même aussi, c'est pas vous, hein, c'est ça de parler, ne le prenez pas personnellement, parce que vous-même aussi, vous avez vos propres blessures, eh bien, vous voyez cette personne comme votre tout. C'est quoi cette histoire? Le type, qu'est-ce qu'il a fait? La fille, qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir tout ce fardeau d'être ton fond, d'être la première de tes yeux, d'être je ne sais quoi? Est-ce que vous voyez le fardeau que l'on impose à quelqu'un lorsqu'on lui dit, tu es mon tout, je suis rien sans toi, mais c'est quoi cette histoire? Une personne qui dit que tu es mon tout, cette dépendance-là, ou bien c'est une forme de vampirisme énergétique aussi. Est-ce que la personne, eh bien, fait, déjà dit, c'est toi qui me nourris, c'est toi mon oxygène, c'est juste une farce. J'exagère peut-être, mais j'espère que vous voyez là où je veux en venir.
Donc, il y a des musiques. Ou même quand vous regardez aussi moi, je regarde beaucoup les dramas, les séries chinoises et les séries coréennes, et même dans les séries occidentaux aussi, amoureux, beaucoup moins un peu dans les séries occidentaux, mais vous voyez les dramas, il y a une forme de... quand je regarde, par exemple, les séries chinoises et un peu fiction, pas science-fiction, mais un peu, je relève un peu de l'imaginaire, où l'on parle d'immortalité, tout ça. Vous voyez que les personnages, les leads font des sacrifices pour l'autre personne, mais qui c'est exagéré. C'est exagéré cette façon de mourir pour cette personne. Évidemment, et de mourir, de sacrifier à un niveau. Mais ça, ça fait naître en nous des germes de vampires énergétiques. Sans parler des blessures, hein, déjà, ça va créer en vous des attentes pour quelqu'un qui a aussi ses propres limites, qui n'est qu'un être humain. Donc, on n'encourage pas cette indépendance émotionnelle. Voilà. Et ne pas cultiver cette... Évidemment, c'est pas que vous êtes froide ou bien que vous êtes rigide, je ne sais pas, excusez-moi, est-ce que c'est rigide, excusez-moi, ou que vous êtes insensible. Non, c'est que vous apprenez à vous avez besoin de l'autre, vous savez que cette personne est importante pour vous. Cependant, vous êtes dans une forme d'indépendance émotionnelle où cette personne, si elle a une crise, si elle fait face à des situations qui le vous-même, vous sachez gérer vos propres émotions. Parce que là, quand vous êtes dans ce forme de demande émotionnelle que la personne ne peut pas combler, alors là, vous êtes en train d'aspirer cette personne. Et cette personne-là, il y a de fortes chances qu'elle personne aille. Donc, on vit dans un monde qui encourage les personnes. Ça, il y a aussi le forme de vampirisme énergétique qui est créé à partir euh, des addictions, hein. Mais ça aussi, ça peut être aussi les conséquences déjà des blessures énergétiques qui créent les germes du vampirisme énergétique. Bref, ça, c'est tout un détail. Donc, c'est pour vous dire que oh ben, comment sont créés les vampires énergétiques dangereux? C'est à partir des médias, c'est à partir de l'amour aussi, de l'amour. C'est pas l'amour en soi, parce que l'amour c'est une belle chose, mais la façon dont on voit l'amour dans ce monde, la façon dont les romans, Harlequin, moi, nous fait penser à un chevalier, je sais pas, charmant, qui vient sauver la princesse. Moi, je sais pas, moi. Donc, c'est pour vous dire que voilà comment naissent les personnes qui deviennent des vampires énergétiques dangereux. Et alors, ils ne sont pas toujours conscients qu'ils sont dangereux parfois. Il y a des personnes qui sont des vampires énergétiques parce que ils ont été élevés dans des milieux familiaux, comment dire ça, difficiles. OK, il y a des besoins qui n'ont pas été comblés par enfant. OK, je pense que la majorité des foyers ont toujours ce déséquilibre émotionnel qui crée en cet enfant des fractures. Cet enfant n'est pas conscient de cette blessure et de travailler sur elle-même, je peux vous assurer que 99% des gens ne sont pas toujours conscients de ce que ces blessures peuvent mener dans leur vie. Donc, il y a tout un ensemble de facteurs, comme je l'ai dit au début, qui occasionnent euh, c'est un nom, les germes du vampirisme énergétique dangereux. Mais de manière générale, pour moi, le vampire énergétique, nous avons tous besoin d'énergie, nous avons tous besoin d'énergie pour nous nourrir. Mais quand ce vampirisme devient comme si l'autre, vous voulez le manger, absorber, vous dépendez de cette personne. Alors là, c'est dangereux, c'est pas bien, c'est malsain, voilà. Et, s'il vous plaît, je vais parler d'un vampirisme énergétique hyper dangereux qui fait partie du monde occulte parce que je l'ai dit déjà que je vais parler de cela. Je vais parler de ce côté-là qui peut-être ne fait pas partie de la réalité de certaines personnes et c'est tant mieux, mais qui existe. Parce que ça existe. Moi, je parle de spiritualité. Moi, je dois en parler. Alors, le vampirisme énergétique hyper dangereux, ok,
et est conscient pour moi, si la personne sait que je vais utiliser l'énergie de cette personne, je vais quelque part, je vais faire appel à un maître du domaine pour prendre l'énergie de cette personne et le mettre, c'est ça le vol d'étoiles dont j'avais parlé, et le mettre et l'utiliser, faire en sorte que cette personne, eh bien, elle ne réalise rien. Je vais vider l'essence de cette personne. Toutes les grâces, toutes les bénédictions que cette personne aurait dû matérialiser dans sa vie, tout ce à quoi cette personne aurait dû accéder, soit voyez, avoir un mari, avoir des enfants, et même son énergie financière, moi, je vais la voir. C'est là que c'est ça, c'est carrément diabolique, hein. C'est diabolique. Il y a le vampirisme énergétique dangereux de la personne qui n'est pas consciente. Il y a trois niveaux. Il y a, cette personne est blessée, cette personne ne sait pas qu'elle est en train de faire du mal à d'autres personnes. Ou du moins, elle sait qu'elle fait du mal à d'autres personnes, mais elle ne sait pas comment guérir de son mal-être. Il y a le vampirisme énergétique de la personne qui est euh, conscient. Donc, cette personne, elle sait qu'elle est, moi, je parle pour moi, ces personnes-là, il y a de fortes chances qu'elles soient des pluriels narcissiques. C'est-à-dire que cette personne-là, elle choisit sa proie. Elle sait qu'elle a besoin, elle sait que là, je cherche des personnes qui sont vulnérables, qui n'ont pas confiance en elles, et je vais moi-même, m'attacher à cette personne, me l'inspirer et moi-même me construire pendant que je détruis cette personne. Ça, c'est dangereux. Mais ça ne veut pas dire que, bon, il y a de la magie noire là-dedans. La troisième, c'est vraiment le cas où quelqu'un voit que cette personne-là, cette fille-là, cet homme-là, c'est quelqu'un qui a du potentiel. Donc, je vois à partir de ses actions, je vois à partir de ses réalisations, de ce qu'elle a déjà matérialisé dans la matière, c'est quelqu'un il y a de fortes chances que cette personne réalise des choses. Je vais voir auprès de quelqu'un pour voir c'est quoi son avenir et je vais moi-même prendre ce à quoi elle a droit. Ça, c'est maléfique. Il n'y a pas de mot, il y a pas de, c'est la méchanceté au plus haut point. Et ça, c'est le dernier niveau de vampirisme énergétique. Et s'il vous plaît, hum, nous vivons dans un monde où beaucoup de personnes, malheureusement, s'adonnent à ce genre de pratique. Je vais pas tout rester dans ce sujet, cela n'est pas le but. J'espère que vous avez, l'objectif c'était de parler des comment naissent les vampires énergétiques et, comment le monde a fait en sorte que nous soyons déjà, portons en nous des germes de vampires énergétiques dangereux. Si nous ne prenons pas conscience de ces germes et que nous ne travaillons pas sur nos blessures, sur nos, euh, sur ce qui crée ces dépendances, ces failles en nous, alors nous devenons, mais, une menace pour les autres, mais aussi pour nous aussi, parce que quelqu'un qui est dans une sorte de mal-être, qui a besoin d'une autre personne pour se passer de ce mal-être, évidemment, on a tous besoin de l'affection, c'est pas mauvais en soi, mais quand ça devient quelque chose qui est chronique, qui, qui exagère, parce que vous-même, vous allez ressentir l'exagération. Moi, je peux pas quantifier. Alors là, c'est dangereux pour vous parce que vous pouvez détruire votre vie sans même à partir de tout, parce que tout simplement vous avez ce mal-être, vous avez ce besoin. Voilà. Peut-être que vous traversez aussi une mauvaise situation, une mauvaise impasse de votre vie et que vous ne savez pas comment gérer. Et là, vous, pouf, vous tombez. Et c'est là que c'est important pour moi, dans ce cas-là, de faire appel à quelqu'un qui peut vous aider. Un expert, une amie auquel vous pouvez raconter votre histoire, raconter ce que vous vivez. Et là, vous utilisez des moyens sains, le plus sains que possible, de votre mieux pour ne pas sombrer. Parce que là, vous devenez un danger pour vous-même, déjà, mais aussi pour les autres. Parce que si vous êtes, par exemple, une mère ou un père, et que parce que vous n'avez pas su gérer une situation, vous sombrez peut-être dans une forme de mal-être, que vous commencez par exemple, à mal parler à vos enfants, vous les aspirez, à mal parler à votre femme, à mal parler à, à mal, euh,
et avoir des comportements très toxiques dont peut-être vous n'êtes même pas conscient. Ok. Donc, c'est pour vous montrer que le vampirisme énergétique est un sujet très complexe. Il y a tellement de choses à dire et ça peut devenir un danger pour vous. Donc, si vous avez comment se sortir, déjà, si vous êtes conscient que vous avez en vous des choses qui ont créé une certaine dépendance, vous avez en vous la germe, pendant le germe du vampirisme énergétique, le mieux, c'est de déjà commencer à prendre conscience. Lorsque vous prenez conscience que là, j'ai toujours peur, j'ai des insécurités et tout ça, prenez conscience. Vous pouvez utiliser un journal pour noter ce que vous êtes dans ce cas et comment vous comptez résoudre ce problème. Et quelles sont les solutions possibles? Par exemple, aller voir un spécialiste, par exemple, ou parler à un ami de confiance, bien sûr, et ouais, essayer de travailler sur vous. Parce que là, lorsqu'on fait face à des choses qui ont été mises en nous, programmées en nous depuis notre enfance, pour s'en sortir toute votre vie, ce sera un combat. N'ayez pas peur, c'est juste qu'il faut tout simplement vous dire la vérité, savoir ce à quoi vous allez affronter, ce que vous affrontez. OK? Et pour les vampirismes énergétiques de dernier niveau, là, je ne sais pas quoi dire. Hein. Puis il y a ces gens, si vous constatez que autour de vous, ces genre de personnes, peut-être dois-je faire une vidéo pour dire quels sont les signes, comment que une personne, eh bien, c'est un vampire énergétique diabolique. Ou sinon, peut-être dans une autre vidéo, d'accord? Si vous avez la chance, si Dieu vous permet que vous voyez les signes, que ce soit d'une manière ou d'une autre, la seule chose à dire, c'est n'essayez pas de changer ces gens. Hein. Ce sont des gens qui ont fait des choix conscients. La seule chose que vous pouvez faire, c'est sauver votre peau. N'essayez pas de sauver ces gens. D'ailleurs, ce sont des gens qui sont tellement spirituels, vous ne pouvez même pas voir. C'est le cas. Mais si vous avez l'œil ouvert, vous allez voir. Je pense que je vais m'en arrêter là. C'est un plaisir de parler de ce sujet avec vous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.